Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour ce nouveau rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean Badarou, le directeur de la SEM Ville Renouvelée. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler urbanisme, si j'ose dire, grosso modo, puisque la SEM Ville Renouvelée, c'est une entreprise qui gère quoi? Vous allez nous la présenter. Elle vient d'où cette société? C'est une société qui a été créée en 1980 par les villes de Roubaix-Tourcoing avec la Caisse des dépôts et la Chambre de commerce. Aujourd'hui, c'est une société dont le premier actionnaire est la communauté urbaine de Lille, avec des actionnaires privés qui sont ceux que j'ai énoncés, plus des établissements financiers et des villes de la métropole. Et l'objectif, c'est d'assurer le développement territorial de cette métropole avec une connotation particulière qui est donnée dans le nom de l'entreprise, Ville Renouvelée. Il s'agit bien sûr prioritairement de refaire la ville sur la ville, de reconquérir ces territoires qui parfois ont un peu souffert de par la crise industrielle et qui aujourd'hui retrouvent une nouvelle vie. Alors aujourd'hui, cette société, elle a un peu plus de 30 ans, donc elle existe comment au niveau de son chiffre d'affaires, de ses collaborateurs? Alors, c'est une société qui est déjà relativement importante dans le monde de l'économie mixte, puisqu'elle a pratiquement une centaine de collaborateurs qui travaillent sur des métiers de la gestion ou des métiers de la conduite de projets d'aménagement, projets de construction, le tout étant bien sûr piloté par l'actionnaire communautaire, donc avec une forte orientation intérêt général. Et pour le chiffre d'affaires, on en est... Le chiffre d'affaires, c'est une société qui brasse à peu près 50 millions d'euros par an, donc 50 millions d'euros injectés dans le redéveloppement de la ville sur les territoires métropolitains. Et alors quand on dit société d'économie mixte, on parle quand même de rentabilité, même si c'est en partie public? C'est une société anonyme. Une société d'économie mixte est une société anonyme. Donc elle doit équilibrer ses comptes et si possible faire un peu de bénéfices. Nous avons la chance d'avoir des actionnaires qui ne demandent pas des versements de dividendes, mais simplement assurer les fonds propres de l'entreprise et donc avoir une rentabilité à partir des activités que nous développons. Alors aujourd'hui, quels sont les grands projets ou peut-être le grand projet de la SEM Ville Renouvelée? Alors, il y a évidemment un projet phare dans l'activité de la SEM Ville Renouvelée qui est l'Union, donc ce grand projet urbain voulu par la métropole lilloise sur les villes de Roubaix-Tourcoing. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'un des projets qui se détache non seulement sur les territoires métropolitains, mais je dirais également sur le plan national. Alors aujourd'hui, ce projet, l'Union, si on n'avait rien fait, en fait, ce serait vraiment resté une friche industrielle? C'est une série de friches industrielles puisqu'il y a finalement toute l'activité industrielle du territoire nord métropolitain qui s'est croisée sur ce territoire jusqu'en 2004. Rappelons-nous la fermeture du peignage de la Tossé, la fermeture de la brasserie Terken. Donc c'est vraiment un territoire sur lequel l'industrie était très concentrée, très peu d'habitat. Et ça a disparu au fil des ans jusqu'au milieu des années 2000 pratiquement. Mais finalement, quelle est l'ambition de ce projet pour l'Union? C'est de recréer des résidences, de recréer une industrie? C'est de recréer une ville durable dans laquelle justement l'ensemble des conditions de vie en ville sont réunies. Travailler, habiter, se distraire, trouver des équipements, formation, tout ce qui est nécessaire pour que l'ensemble des composantes de la ville vivent ensemble de manière harmonieuse. Alors c'est également très vaste tout de même, tout ce quartier, cette union. Il y a plusieurs projets dans le projet? Alors, il y a un chiffre peut-être, ou quelques chiffres pour donner la taille, c'est 80 hectares, donc voilà, un territoire assez vaste. À terme, ce seront 4 à 5 000 nouveaux emplois, 3 à 4 000 nouveaux habitants, donc on voit qu'on est déjà à l'échelle de la ville réellement, et des parties plus spécialisées, même si l'enjeu c'est vraiment de mélanger tout ce qui fait la ville, comme je le disais, mais des parties qui sont plus spécialisées. Vous connaissez bien à Grand Lille TV le projet de Pleine Image, puisque vous y êtes installé, votre siège. Voilà, un quartier qui est vraiment dédié au développement économique de cette nouvelle filière, de ces nouvelles entreprises autour de l'image, avec déjà quelques fleurons de l'activité locale, puisqu'il y a pratiquement 700 emplois qui ont été créés, vous y participez, sur ce territoire de la Pleine Image, avec une entreprise comme Ankama, par exemple, qui a seule a développé 450 à peu près nouveaux emplois autour de son métier principal qui est le jeu vidéo. Alors comment se passe le financement, puisque c'était une rubrique de l'économie, le financement de tout ce projet de l'Union? C'est l'entreprise qui paye, c'est public, c'est un peu des deux? C'est un peu des deux. C'est
l'entreprise SEM Ville Renouvelée qui paye l'aménagement, donc acheter les terrains, démolir, dépolluer, faire des routes, faire des réseaux. Pour ça, nous avons une aide significative de la communauté urbaine et des villes qui nous ont confié cette mission de réaliser cette opération. Et puis le reste, ce sont ce que nous vendons aux entreprises qui vont s'installer et aux promoteurs qui vont construire des logements, puisque le but d'un aménageur, c'est de transformer un terrain et de remettre ce terrain dans un cycle économique normal qui est celui de la construction pour des utilisateurs finaux, entreprises ou habitants. Mais alors, en étant très terre à terre, un peu bête, l'aménagement du territoire, ça relève tout de même du domaine public. Donc, au final, ce sont les impôts qui payent tout cela ? Oui et non ? 200 millions d'euros le bilan de l'opération d'aménagement, à peu près la moitié venant des aides des collectivités locales, donc oui. Si on le veut de l'impôt. Et maintenant, regardons le chiffre d'affaires généré, il est à peu près 10 fois plus élevé, puisque derrière, les constructions seront payées par les utilisateurs, les entreprises ou les acquéreurs de logements. Donc on estime qu'on est à peu près à un budget qui est 10 fois supérieur, donc 200 millions, 2 milliards. C'est un projet qui peut aussi gagner de l'argent en fait. C'est un projet qui génère une activité économique et toute activité économique comporte un risque, ça peut gagner, ça peut perdre, mais évidemment l'objectif c'est d'être au moins au-dessus de la ligne de flottaison. Merci Jean Badarou d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de la SEM Ville Renouvelée. Avec vous, on a donc parlé essentiellement du quartier donc l'Union, vaste projet entre Roubaix et Tourcoing. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. C'est donc la fin de cette édition. Dans un instant, on va se retrouver pour la météo et le trafic. À tout de suite. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.